Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et en particulier de Pantore dans sa version floquée dans la gamme Motu Origins. Alors, vous allez me dire, mais Seb, Pantore, il est déjà sorti. Et je vais vous dire, vous avez raison. Nous avons déjà eu dans la gamme Motu Origins une version de Pantore qui est sortie en fin d'année 2020, courant octobre ou novembre. C'est une version, on va dire, full plastique, complètement plastique, alors qu'ici, nous allons avoir en 2021 une version floquée. Ça veut dire floquée, tout simplement que Mattel a mis une fourrure sur la figurine, voilà, pour faire plus réaliste. Alors ici, c'est un véritable hommage à la gamme originale, la gamme des années 80. Alors on regarde ça. Le packaging. Donc comme d'habitude, nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus. À l'avant de la boîte, donc une magnifique illustration où l'on voit Skeletor sur Pantore, prêt à partir à l'attaque contre le château des ombres. Alors nous allons voir ici sur le dessin le château des ombres, avec l'esprit du château des ombres ici. Au fond, nous avons Tila sur sa licorne et Musclor sur son tigre de combat. Donc une magnifique illustration, très très jolie. À noter donc le logo des maîtres de l'univers, bien sûr, toujours un petit peu en relief quand on touche et en surbrillance. À noter qu'ici, nous n'avons pas comme d'habitude le logo Masters of the Universe. Nous avons He-Man and the Masters of the Universe. Voilà. Pour le reste de la boîte, donc, on a ici le visuel de la figurine. On voit que c'est une édition collector. Et nous avons des petites annotations pour style rétro et pelage réaliste. Alors à noter que c'est une boîte en version espagnole, donc tout est en espagnol. Sur le côté, nous avons des petites images avec Fisto notamment, et les petits monstres, toujours en relation avec les anciens mini-comics de l'époque. À l'arrière, donc, toujours une superbe illustration où l'on voit cette fois-ci Skeletor l'invincible sur Pantore, prêt aussi à faire l'assaut, à attaquer le château des ombres. Et nous avons donc sur le visuel, au fond, le maître d'armes, Musclor l'invincible sur son tigre de combat. A noter que si on touche un petit peu le dessin, Pantore et Skeletor l'invincible sont en surbrillance par rapport au reste du dessin. Voilà. Donc une très très jolie illustration, magnifique, il n'y a rien à dire. Sur le côté, nous avons ce qu'on peut faire avec la figurine, donc tout simplement c'est enlever ou non la selle, on va dire, voilà. Et ici, nous avons encore un certain nombre de figurines qui sont déjà sorties, de personnages qui sont sortis dans la gamme Motu Origins. Donc nous avons Musclor l'invincible, She-Ra, Roboto, Skeletor l'invincible, Océanor, Zodak, le tigre de combat, et donc Pantore. Et puis en dessous, rien de particulier. En dessous de la boîte, c'est les mentions particulières. Voilà, rien de bien particulier. Donc, Mattel réussit une très très belle boîte, un très beau packaging, et ça donne envie d'acheter et d'ouvrir cette boîte. Allez, eh bien écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais ouvrir et je vais regarder ce Pantore. A tout de suite. Et bien voilà, ça y est, j'ai ouvert la boîte. Et regardez-moi ça, il est magnifique ce Pantore floqué. Voilà. Alors il est superbe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il n'y a pas d'énorme différence par rapport à la version plastique, si je puis dire, si ce n'est cette fourrure qui est superbe. Regardez les détails. Voilà, regardez. Superbe, superbe, superbe. Donc la fourrure a été rajoutée. En fait, ce sont des exemplaires qui devaient rester à Mattel en stock. Et ils ont rajouté donc cette fourrure. Voilà, on le voit ici sur les articulations. Voilà, donc c'est sublime, hein, regardez. Ouais, un très très bel animal. Donc j'ai pas grand chose à dire pour les personnes qui ont la version plastique.
En fait, la seule différence, c'est la fourrure. Parce que la selle est identique. Alors reste maintenant un visuel superbe, sublime. Et pour moi, elle est au-delà, au-dessus de la version plastique de 2020, si j'allais dire. Là, on a vraiment un bel hommage à la série des figurines vintage, donc des années 80, puisqu'il me semble qu'à l'époque, Mattel avait sorti le Pantor en version floquée. Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble. Donc c'est un très très bel hommage. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Le visage, bon, la peinture des yeux est faite, là, la fourrure est passée dessus. Le museau, j'allais dire, c'est pareil aussi. Donc le souci du détail est parfait, quoi. Voilà. Donc une très 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 jolie figurine. On peut se demander d'ailleurs pourquoi Mattel ne nous l'a pas sorti en premier et n'a pas sorti uniquement cette version. Je trouve que c'est un petit peu dommage, puisque la version plastique est très bien, mais cette version floquée est quand même nettement mieux et plus proche de la réalité, hein, voilà. Alors, on peut noter une petite différence par rapport à la version de 2020, car la fourrure, justement, il me semble que comment dire, que cette fourrure-là, violette, est plus proche vraiment de la série originale. Voilà. Donc je me répète, mais c'est vrai que c'est vraiment une très belle réussite et une très bonne initiative de la part de Mattel, que je me répète, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette figurine. Voilà. Donc est-ce que je vous la conseille? Bien oui, bien évidemment, hein. Je vous la conseille fortement. Alors, en termes de prix, il me semble qu'on peut trouver cette figurine à peu près à 50-60 euros, il me semble. Euh, pour l'instant, en France, nous n'avons que des boîtes en version espagnole. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un problème de distribution de Mattel? Sûrement, puisqu'il y a des problèmes quand même avec les origines en ce moment, en France notamment. Et est-ce qu'il y avait plus de stock en Espagne? Je n'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, elle est disponible. Si vous possédez déjà la version de 2020, je vous conseille quand même d'acheter celle-ci parce elle est sympa. Ça ne sera pas forcément un doublon, c'est une autre version, c'est une autre variante. Et je vous assure, je suis sûr qu'un Skeletor fera du plus bel effet dessus, hein. Voilà. Et je suis aux anges, voilà, je le dis carrément, parce que je suis content. J'avais été un petit peu frustré sur la version précédente de 2020, mais bon, ici, Mattel répare un petit peu la semi-erreur qu'ils auraient faite, voilà. Et je trouve que c'est top, voilà. Voilà. Ce qui est dommage, comme je l'ai dit, c'est de ne pas avoir sorti cette version-là directement en 2020, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais pas dire grand-chose de plus. Je vous remontre encore un petit peu ce Pantor. Regardez, voilà. Donc c'est superbe. Honnêtement, c'est super joli. Écoutez, bien, je vais en rester là. Je vais rester sur cette belle impression. Parce qu'honnêtement, c'est sublime. Voilà, je vous le montre comme ça. Bon, je termine, mais je dis aucun défaut, hein. Je n'ai aucun défaut particulier. Donc, je suis ravi. Voilà. Écoutez, cette chronique est déjà terminée. Elle aura été très courte, mais honnêtement, j'ai pas grand-chose, je vous répète, j'ai pas grand-chose à dire. Vous voyez de vous-même, regardez là. J'ai pas de comparatif, donc je vais pas faire le comparatif avec la version des années 80 parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Et puis avec la version 2020, je l'ai, mais il n'y a pas de grande différence puisque tout est identique. Si vous voulez, la selle est identique, les peintures, c'est les mêmes. La seule différence, en fait, c'est que Mattel a rajouté cette fourrure sur la version plastique. Voilà. Donc, on voit bien le détail, tout ça, c'est super bien fait. Voilà, donc cette chronique est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même s'il n'y avait pas grand-chose à dire. Admirez quand même cette magnifique bête. Et puis, bah, si ça vous a plu, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez également. Également, partagez la vidéo si vous en avez envie. Et surtout,
n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, les Chroniques de Saturne. Voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, les Maîtres de l'Univers, mais aussi Dragon Ball, Saint Seiya. Voilà, on continue dans l'aventure. Et puis voilà. Donc, en attendant, portez-vous bien, collectionnez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bye.